Dans cette vidéo, je te présente l'outil sniping qu'utilisent tous les meilleurs traders Memecoin en 2024. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te présenter étape par étape l'outil. Je vais te montrer comment il fonctionne, comment toi aussi tu vas pouvoir mettre tout ça en place. C'est parti, let's go et surtout n'oublie pas de t'abonner. Le bot Nova, c'est le bot sniping qu'on va utiliser. Ne vous en faites pas, vous avez le lien en description. En plus, ça me fait plaisir si vous passez par mon lien, ça fait toujours plaisir. Alors, ici, vous avez le bot Nova. Ok, bien sûr, vous aurez le lien en description. Je suis là totalement pour vous aider, pour le paramétrer au mieux. Alors déjà, à quoi va-t-il servir? Nova, si vous voulez, c'est un bot qui va avoir qui va entrer directement sur les marchés beaucoup plus rapidement que n'importe quel bot. Mais vraiment que n'importe quel bot. Ça veut dire qu'on va entrer exactement au millième près dès que le bot va être paramétré. Alors les gars, comment on va essayer, si vous voulez, déjà, premièrement, de le paramétrer? Premièrement, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est vous allez tout simplement sur le slash start. Ok, on fait slash start juste ici. Donc vous aurez exactement ce petit encadré. Vous allez en suivant dans Settings. Dans les settings, vous avez bien sûr pas mal de settings à réaliser, etc. Nous, c'est pas forcément ça qu'il va falloir qu'on fasse en premier. Premièrement, il va falloir qu'on importe un wallet. Ok, donc dans slash start, on va dans wallet. En suivant dans wallet, vous faites import wallet. Dans Import Wallet, en suivant, vous allez sur votre Bullix. Ok, comme ça, on va le relier à Bullix et vous allez comprendre un peu pourquoi c'est ultra puissant. Vous allez dans Wallet Manager. Dans Wallet Manager, vous allez importer un wallet. Ok, vous faites un nouveau wallet. Ce nouveau wallet-là, vous importez la clé privée. Donc, la clé privée, déjà, vous mettez le nom ici. Donc, le nom, on va mettre Sniping, par exemple. Bam. Sniping. En suivant, bam, vous faites OK et vous importez la clé privée. OK. Une fois que vous avez importé la clé privée et que ça a bien été enregistré, vous faites back to menu. OK. Et maintenant, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est d'aller dans NovaClick. NovaClick, c'est une extension qu'il va falloir que vous téléchargez. Vous allez dans NovaClick, vous faites download juste ici. Sur download, ça va vous rediriger bien sûr sur l'extension Chrome de Nova. Ne vous en faites pas, l'extension est sûre à 100%, il n'y a pas de problème avec ça. Donc une fois que vous avez bien sûr téléchargé l'extension, ce qu'il va falloir que vous fassiez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir certains problèmes et ça va vous marquer tout simplement sur votre Bullix juste ici, comme quoi vous ne pourrez pas utiliser cette extension sur Bullix. C'est pas très grave, je vous mettrai bien sûr un code bien sûr en description qu'il va falloir que vous mettiez et il va falloir que vous alliez directement sur UBBlock. Donc, ok, et là c'est le premier à installer. Vous mettez UBBlock, premier installé, UBlock Origin. Une fois que c'est installé, c'est très simple. Vous allez directement ici, vous allez dans les paramètres, en suivant vous allez dans mes filtres et vous mettrez ce code-là et vous l'entrez. Ok, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Je vous le mettrai bien sûr en description. En suivant, vous retournez sur Bullix et maintenant, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est très simple. Vous allez pouvoir avoir toutes les fonctionnalités juste ici sur comment acheter via ce bot-là et ça va s'implémenter sur Bullix. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc là, les paramètres ont été ajoutés, bien sûr. Vous aurez juste à commencer maintenant à paramétrer votre bot parce que là, du coup, on a seulement mis le bot sur la plateforme Bullix et c'est maintenant que vous allez pouvoir essayer de le paramétrer pour que vous puissiez avoir les meilleurs, mais vraiment les meilleurs des settings. Premièrement, vous allez tout simplement faire back. Ok, on fait back. Nous, on va dans les settings. Premièrement, ici, dans les settings, il y a les fees. Donc, les fees, c'est exactement avec combien vous entrez tout simplement sur le marché. Imaginons, là, ils disent que c'est recommandé à 0,0.1. Sinon, vous pouvez faire auto-type setting, juste ici. Et en suivant, vous mettez enable. Ok, ça sera des autotypes settings en fonction de votre capital. Donc, moi, je peux mettre enable juste ici. Ça peut être très intéressant pour vous d'entrer avec les fees qui vous recommandent. Ok. Sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement mettre vos propres fees. Imaginons dans buy fees, moi, je mets souvent 0.01. Hop. Dans sell fees, je mets 0.01 aussi. 0.5, excusez-moi. Hop. En suivant, ici dans buy type, donc ça c'est 0.15 pour moi. Et ici, ici c'est 0.0.15 aussi. Ok. Donc ça, c'est un peu mes settings personnels. Ok. Ça, c'est comment moi je le paramètre en fonction de combien j'entre. Imaginons, j'entre avec 2-3 sols sur pas mal de un token avec pas mal de volume et je souhaite vraiment sniper et entrer directement. Ça, c'est mes settings que je mets directement. Vous aurez quelques frais, il me semble 2 $ avec ces frais-là, mais une fois qu'on entre avec 200-300 $, c'est un peu normal si vous voulez de vouloir rentrer directement sur le marché. Et bien sûr, vous pourrez les diminuer ces frais-là si vous avez un plus petit wallet. Donc vous aurez, sinon, si vous ne savez pas quels sont vos propres fees, vous allez dans auto type settings et vous faites enable juste ici. Ok, donc une fois que vous avez paramétré vos fees, on va dans le slippage. Donc moi premièrement j'ai toujours un slippage ici à 50%. Hop, on le met juste ici. Et ici j'ai un slippage à 50% aussi. Ok, donc voilà. Donc là ce qui est incroyable c'est que voilà, là il y a déjà vos fees qui sont paramétrés. Ici vous avez le MEF Protect, donc vous le mettez en on à l'achat. Donc le MEF Protect, si vous vous en souvenez bien, c'est du moment où il y a quelqu'un qui achète 50 sols et revend 50 sols en suivant, une seconde après, mais entre l'intervalle de temps il y a parfois quelqu'un qui achète pour 2-3 sols et en fait le mec il se fait dump à la gueule et ces 2-3 sols auront été perdus. Ok, donc c'est à peu près ça, c'est pour ça qu'il faut l'activer pour ne pas vous faire avoir. En suivant, il y a le MEF Protect
Celui-ci là, pour la vente, vous le désactivez. En suivant, vous avez les wallets. Donc dans les wallets, ce que vous faites, bien sûr, hein, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre la security pin setup pour avoir une sécurité sur votre wallet. En suivant, vous pouvez aussi exporter votre private key, important aussi pour ceux qui souhaitent. Donc voilà, donc là on a à peu près tous les settings de réaliser. En suivant, il y a aussi le quick buy. Ok, le quick buy, on peut aussi l'activer. Donc ça veut dire qu'ici, vous pouvez tout simplement changer les 0.5, les 1 sol, les 2 sols, les 5 sols, les 10 sols. Vous pouvez les mettre, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez en quick buy. Donc après, bien sûr, dans les settings, vous pouvez aussi mettre l'auto buy. Imaginons, j'ai juste à mettre l'adresse d'un token, je fais auto buy enable. Donc imaginons là, je mets le enable, j'entre à peine l'adresse, ça achète directement. Ok, c'est ça que ça peut être incroyable pour sniper aussi. On n'est pas forcément là pour ça. Donc là, c'est à peu près, si vous voulez, les settings qu'il va falloir mettre. Une fois que vous aurez bien sûr votre wallet qui aura été importé, votre wallet Bullix, hein, bien sûr, hein, le wallet Bullix, il va falloir que vous alliez sur click.tradeonnova.io. Ok, ici, vous allez faire Connect Telegram. Ok, une fois que vous faites Connect Telegram, en face sur Ouvrir Telegram. Ok, ici, vous faites Nova Click juste ici et vous faites Ouvrir. Ok, comme ça va tout simplement vous connecter à Nova. Et l'extension que vous allez pouvoir avoir sur votre Bullix juste ici va bien marcher. Ok, donc ici on met bien success. Vous remarquerez, c'est successfully connected to NovaClick. NovaClick, bien sûr, c'est l'intégration d'extension Nova sur votre Bullix. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On fait /start. On va aller dans la section sniper. Ok, donc imaginons on souhaite bien sûr buy un token, peu importe le token. Imaginons là il y a le dolphin. On copie le token. On fait bam, on colle directement et en suivant on peut tout simplement mettre on peut tout simplement essayer d'acheter directement comme on souhaite. Ok, nous c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est la section sniper. Ok, on va se diriger sur PumpFun. Sur PumpFun en fait, on va avoir deux sections PumpFun. On peut faire new task juste ici, et vous allez avoir la section Sniper, la section Pumpfun Sniper. Quelles sont les deux différences? Et c'est là qu'il va falloir que vous compreniez bien. Pumpfun Sniper, juste ici, c'est imaginons, on souhaite tout simplement sniper un token à sa création. Ok, à sa création, imaginons, il y a Elon Musk qui est en train de parler et il dit Dodge to the moon, etc. ou quelque chose comme ça. Donc vous, ce que vous pouvez faire, déjà, vous mettez bien sûr Pumpfun Sniper, vous entrez le wallet que vous souhaitez bien sûr allouer dès que le token va sortir. Vous faites le ticker, vous mettez, imaginons le token qui va sortir, c'est donc ce que je disais, c'était Dodge, tu vois le nom du ticker, Dodge to the moon, Dodge Moon, ok, on peut mettre le truc Dodge Moon. En suivant, vous mettez bien sûr donc le développeur, je vous en parlerai par la suite, mint no set. Donc là, le buy, bien sûr, vous pouvez le paramétrer. Imaginons lorsque le token va sortir, imaginons, il vient à peine de mettre un tweet. Lorsque le token va sortir, ça va directement, vous pouvez mettre 0.1. Ok, imaginons, ça vous achète 0.1. Donc moi, bien sûr, j'achèterai avec plus, bien sûr. Vous paramétrez vos fees, juste ici, avec combien vous allez entrer. Donc 0.01 juste ici. En suivant sur les, bien sûr, buy type juste ici, 0.01 juste ici. Voilà. En suivant, vous mettez toujours le Net Protect, le processeur JITO, et en suivant, vous pouvez enclencher directement le processus. Et en suivant, vous mettez Enable, Running. En gros, ça va vous permettre, lorsque le token va sortir, directement, le ticker pourra tout simplement être acheté. Donc voilà, là je vais juste stopper. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'imaginons, là, on souhaite tout simplement sniper la création de token d'un développeur. Ok, imaginons vous faites des recherches, vous recherchez des développeurs qui ont créé déjà de nombreux tokens qui sont à plusieurs millions de market cap. Vous faites développeur, vous copiez son adresse, vous la collez juste ici, et en suivant, vous pourrez tout simplement running à chaque fois qu'il va créer un token, mais vous pourrez créer tout simplement. Vous pourrez créer un processus qui va permettre de copier le développeur. En suivant, donc là c'est bon, ok. Maintenant, donc ça c'était la section Pumpfun Sniper lorsqu'on vraiment souhaite sniper rapidement ici. En suivant, on a l'autre section. On a l'autre section, c'est Back to Menu, New Task. Et en suivant, on a la section Sniper. Sniper, ça va vous permettre lors de la migration d'un token sur Redium, de sniper la migration. Ok, imaginons la courbe Pumpfun à 100%. Dès que le token est migré sur Redium, ça snipe directement la charte et on peut justement, souvent sur la plupart des tokens bullish, vous allez sûrement avoir une grosse bougie de 40-50% et vous serez entré pile à la migration. Et c'est ça qui est incroyable. Donc vous, imaginons, là je prends un token au pif les gars, je ne sais pas, un token qui peut potentiellement partir un peu plus haut. Ici on a le chill, ok, on copie, on colle juste ici. Ok. Une fois qu'on colle, bien sûr, vous mettez vos settings, mettez les settings. Donc moi, dans le buy amount, imagine, je souhaite mettre 2 sols. Ok. Dans les 2 sols, je souhaite mettre un slippage à 30%. Ok. Voilà. En suivant des buy fees à 0.01.
bam, buy type 0.015, voilà. En suivant, le MEF Protect, on est bon. Le Jito, donc on est bon. Le wallet, bien sûr, vous mettez votre wallet Sniper que vous avez tout simplement importé. Et en suivant, donc là, vous avez le mode buy. Buy, c'est-à-dire ça va acheter. Sinon, vous avez le mode sell. Imaginons que vous avez acheté avant la migration de Radium. Ok, imaginons que vous avez acheté à ce moment-là. Ok, sur le token. Ok, bam, on est ici. Et dès que le token va migrer, imaginons donc qu'il va migrer à peu près aux alentours des 90 000. Dès que le token va arriver à ce point-là, et qui va migrer, ça va automatiquement sell. Ok, automatiquement sell. Donc en suivant, vous pouvez changer de mode. Donc là, vous avez le mode buy. Et ici, vous pouvez mettre le mode sell. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, changer les modes, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez essayer de créer tout ça. Donc une fois que vous avez tout simplement mis le token sur lequel vous étiez, une fois que ça a migré sur Ethereum, donc là pourquoi ça ne marche pas, no token found in this wallet, donc pas de token est créé sur ce wallet là, donc là ce qu'il va falloir en fait c'est que j'ai pas encore acheté, ok, c'est-à-dire que c'est dès que j'achète bien sûr et que ça part à 90 000 de market cap, vous pourrez tout simplement activer les modes. Par contre sur le mode sell, voilà, il faut activer l'autre mode. Donc là pour le mode buy par contre on peut run le process, donc là vous faites run et en suivant ça engendrera 2 sols, ok. Donc bien sûr ici bon on va essayer de mettre un sol. Tac, voilà. En suivant, vous mettez stopped juste ici. Donc là, vous faites running et en suivant, la transaction pourra partir. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, comprendre un peu le système. Donc là, la transaction avec success, create token account. Ok, nickel. En suivant, donc dès que ça touchera Radium, et bien dès le moment où ça va migrer sur Radium, et pour vous, vous serez en capacité d'acheter pile à ce moment-là. Et avec les settings que je vous ai mis, avec bien sûr le bot Nova, vous pourrez acheter ultra fast. Mais vraiment ultra fast. Ça veut dire que au moment où ça va launch, souvent on a des sortes de bougies, les gars. Si vous remarquez, regardez, hop, imaginons le token il est là, bam, il launch sur Radium. Il launch à ce moment-là. Soit on peut avoir des bougies cash qui vont vers le bas, donc vous aurez directement sell à ce niveau-là, ou vous aurez buy un peu plus bas. Soit vous aurez acheté à peu près au niveau des 90 000 et vous aurez une énorme bougie à 120, voire même bien plus parfois, souvent ça monte très vite. C'est pour ça que les launch sur Radium, sur de gros tokens qui sont sortis, c'est incroyable. Ok, donc là pour vous ça peut justement être l'opportunité de sniper vraiment encore le même coin assez tôt. Bien sûr c'est pour ça qu'il faut rester un peu sur la section pump. Donc voici à peu près comment marche ce bot là. Bien sûr faites-moi un retour par rapport à tout ça. Moi je l'utilise quand même depuis assez longtemps. Là je ne vous montre pas je vous montre pas la migration sur Radium parce qu'il n'y en a pas encore un. Ah s'il y en a un qui est en train de migrer. Ok, donc celui-ci il est en train de migrer, nickel. Donc pour le moment en fait regardez, du moment où c'est en train de migrer. Ok, imaginons là le token il est en train de migrer. On va dessus. Ok, donc là il est en train de migrer, donc bien sûr là vous avez le petit bouton snipe, hein. Donc là bien sûr ça c'était exactement le token chill que je vous avais donné, et là vous allez pouvoir voir exactement comment ça va snipe le token. Donc on va attendre un peu, ok, et en suivant après vous aurez la section pour vendre. Donc là on va attendre un peu. Et une fois que ça va vendre, regardez, on va se mettre en seconde, hop, voilà, comme ça vous pourrez un peu comprendre le système. Ok, on attend, hein. Bien sûr, il y a 43% d'insider. Bien sûr, faites vos propres recherches avant, c'est super important. Là, j'ai pris un token au pif, c'est le premier que j'ai pris qui est sorti sur Radium. Faites vos propres recherches lorsque vous arrivez sur PumpFun. Et là, vous avez directement aussi le bouton snipe. Donc, ça peut être très intéressant pour vous d'activer ce bouton-là aussi au moment où ça snipe. Donc là, bien sûr, hein, imaginons qu'il y avait d'autres tokens ou quoi que ce soit, vous aurez pu acheter aussi avec un sol, 2 sols, 5 sols, etc. Avec votre import wallet. Alors, on attend les gars, on attend comme des cons. Ouais, pour le moment, on est plutôt tranquille si on regarde bien. On va attendre que le token migre et après vous pouvez voir à peu près comment ça marchait. Alors soit ça peut dump à mort et dans ce cas-là, ah ben voilà, regardez, hop, ça acheté directement, on peut revendre en suivant cash 100% imaginons, hop, tac, nickel. Et nous on a vendu directement si vous regardez bien. Donc là on a pris que moins 12%, mais est-ce que vous avez vu la vitesse d'exécution? En fait moi ce que j'ai envie que vous compreniez c'est la vitesse d'exécution. Soit bien sûr c'est un bon token et vous pouvez remonter assez rapidement, soit directement c'est un mauvais token, là ça dump, mais quand ça dump, au lieu d'avoir si vous voulez le rond qui marche pas forcément sur PumpFun, qui va vous faire qui va sell directement le token tout en bas, du style à 20 000 de market cap, alors que vous avez mis sur le bouton buy à 60 000, et bien à ce moment-là, si vous voulez, vous aurez vraiment vendu à ce niveau-là. Donc vraiment, ça vend à la seconde prix. Vous avez vu, hein, les gars, vous avez vu quelle rapidité. Mon average price, directement, c'était le prix d'achat. Mon prix d'achat, c'est à ce moment-là. Ok, exactement la sortie. Exactement, dès que j'ai appuyé sur sell, on a directement sell à ce niveau-là. Ok, donc là, on a pris un tout petit peu de fees, etc. Bon, c'est pas très grave. Mais est-ce que vous avez compris à peu près le processus? Bref, les gars.
Pour toutes les personnes qui souhaitent bien sûr se lancer dans les mêmes coins, aller encore bien plus loin, donc ça c'était vraiment, ça, vraiment une petite vidéo sniping. N'hésitez surtout pas, j'ai une formation complète et gratuite que j'ai mis bien sûr en biographie. Et voilà, pour toutes les personnes bien sûr qui veulent utiliser le bot, vous aurez tout en description et vous aurez vraiment tous les liens en description, ainsi que le bot Boolix, le bot sur lequel bien sûr il va falloir que vous mettiez, que vous essayiez d'implanter tout simplement la petite implémentation Nova sur Boolix. Donc Boolix et Nova, vous aurez tout en description. Merci encore à vous d'avoir écouté la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.